Celui qui n'a pas de commencement de vie et qui n'aura pas la fin de vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il était, il est et il vient. Oui, il est dit de louanges et d'adoration. Nous voulons t'adorer, te louer Jésus. Voilà. Vous allez voir ton nom, Seigneur Jésus.
voix, bien-aimé. Commence à élever, à adorer le nom de Jésus. Aujourd'hui, par ma peau, vous êtes de la maîtrise. Mais il a eu à faire le même de la bande de peau, le même de la bande de Zambé, le témoignage de l'ouverture de la Jésus. Que le nom de Jésus, purifié, que le nom de Jésus soit célébré. Nous t'élevons Jésus, nous t'élevons au gloire. Toi le seul, l'unique et le vrai Dieu, ni dans le ciel, ni sur la terre, nous comparons à toi. Bien-aimé, élève encore le nom de Jésus. Alléluia, ne t'arrête pas, élève Jésus. Élève le roi, élève encore, celui qui vit, élève encore, celui qui dit est mort et les chevaliers. Bien-aimé, ne t'arrête pas, tu acclames en même temps, tu adores avec ta voix. Tu glorifies le nom de celui qui nous a donné l'être et le mouvement ce matin. Il est Dieu, qui te louange, il est Dieu, qui d'adoration. Alléluia, qu'il reçoive ce matin notre adoration. Qu'il reçoive ce matin, alléluia, notre louange, l'expression de nos cœurs. Alléluia, oh Jésus soit loué, oh Jésus soit loué. Gloire, alléluia, merci. Gloire. Élève encore ta voix, chante avec moi. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, oh Bwana, hakuna. Est-ce que tu peux acclamer et tu chantes à ta voix? Oh Bwana, hakuna Mungu kama wewe, oh hakuna Mungu kama wewe, oh hakuna Mungu kama wewe. Bwana, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Il y a auprès de Dieu, comme Jésus. Il y a auprès de Dieu, comme Jésus. Il y a auprès de Dieu, comme Jésus, le roi, et après de Dieu. Il y a près de Dieu comme Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut convenablement acclamer pour les bonnes acclamations à celui qui nous a donné l'être et le mouvement ce matin? Ce n'est pas encore arrivé de la nécessité acclamer. À tout ça de cris de joie pour le nom de Jésus. Gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons directement passer à la parole de Dieu ce matin. Parce qu'il est écrit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et ce matin, nous voulons écouter cette parole qui au commencement était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, habitant au milieu de nous, plein de grâce, plein de bonté. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils qui venait du Père. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus. Il faut acclamer, car c'est lui qui est la parole vivante. Gloire.
Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons encore lire dans le chapitre 2, à partir du verset 16, jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et il va faire des fumées. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Je vous en prie de vous asseoir. Nous allons encore ouvrir dans les livres prophétiques de Daniel. Daniel chapitre 8. Je lis du 3e au 8e verset. La prophétie dit ceci. Je levai les yeux, je regardais et voici un bélier s'étendait devant les fleuves. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et il s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Verset 5. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je l'ai vu qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom de Jésus? Frères bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Et nous disons encore à notre Dieu merci ce matin parce qu'il nous a encore fait une grâce spéciale. Et cette grâce est que nous sommes comptés du nombre de vivants ce matin. Amen. Alléluia.
C'est pourquoi David dit que celui qui respire loue l'Éternel. Est-ce que nous pouvons louer l'Éternel en acclamant encore pour sa bonté qui est renouvelée cette matin dans la vie? Nous continuons toujours sur notre sujet principal qui est intitulé Les actes des apôtres. Et dans les sous-thèmes, et notre a commencé depuis le dimanche dernier, le sous-thème est intitulé Les derniers jours. Alléluia. Et nous n'avons pas le temps de revenir encore en arrière pour expliquer ces choses parce que nous savons que nous sommes dans une église où les frères et les sœurs, nous les appelons prophétiquement des aigles, c'est-à-dire qui ont l'oreille pour écouter, qui ont des yeux pour voir. Alléluia. Donc vous comprenez directement des choses, et surtout des choses profondes, des paroles prophétiques. Nous sommes en train de parler sur les derniers jours. Et nous avons lu dans les actes des apôtres. L'écriture est claire. La Bible dit, mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. L'esprit prophétique dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, ou dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est pourquoi nous appelons les actes des apôtres les actes ou les ministères du Saint-Esprit. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ceux-ci prophétiseront. Et nous les remarquons aujourd'hui, nous les constatons aujourd'hui, que les servantes de l'Éternel, ainsi que les serviteurs de Dieu, sont remplis de l'Esprit et ils prophétisent. La Bible dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Bien-aimés, nous avions dit que quand l'Esprit de Dieu était descendu au milieu de l'ensemble des saints, c'était au jour de la Pentecôte. Et nous avons aussi signalé que l'Esprit de Dieu a fait des dons aux hommes par sa plénitude. Car l'Écriture dit, ils étaient tous remplis de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit s'est posé sur tout et chacun d'eux. Et commencèrent en même temps à parler en d'autres langues. C'est ce que nous appelons la plénitude de l'Esprit. L'Esprit a visité le peuple et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Amen. Mais quand nous avons lu, nous remarquons que l'Esprit ne s'est pas limité seulement à donner des dons aux hommes. Oui, nous pouvions dire que c'était ça la mission principale. Mais il y a aussi une autre chose dont l'Esprit est venu accomplir. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer une chose. Vous savez, Moïse a écrit la loi. Mais Josué, à son temps, n'avait pas écrit la loi, mais Josué a répété la même loi que Moïse avait écrite. Or, dans l'explication prophétique, nous disons que Moïse est véritable, c'est Jésus-Christ. Et Josué, aujourd'hui, dans le temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Cela veut dire que Jésus a donné une parole prophétique. L'Esprit n'est pas venu pour abolir, mais l'Esprit est venu faire le même travail, le même ministère que Josué. C'est-à-dire, lire et faire accomplir la parole prophétique dont a parlé Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous disons que l'Esprit ne s'est pas limité seulement à donner des dons, mais il est aussi venu pour accomplir une chose. Et la chose dont l'Esprit
l'évangile selon Jean au chapitre 16. Que Dieu bénisse l'ensemble. Écoutez, le maître Jésus avait dit une chose dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, il appelle d'ailleurs le Saint-Esprit le consolateur. Quand le consolateur sera venu, lui qui est l'esprit de vérité, la première des choses, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc nous sommes en train de remarquer trois choses dont l'Esprit est venu accomplir par rapport aux paroles prophétiques de Jésus. La première des choses, l'Esprit est venu pour conduire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Église n'est pas conduite par l'intelligence humaine. L'Église n'est pas conduite par des dogmes. L'Église n'est pas conduite par la sagesse. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. La vraie Église, c'est-à-dire l'Église du temps de la fin, est conduite par le Saint-Esprit lui-même. Et nous, comme serviteurs, ou soit des servantes de Dieu, ne sommes que des instruments. C'est-à-dire l'Esprit passe par nous. C'est pourquoi, je répète encore, quand nous parlons des actes des apôtres, en réalité, c'est le ministère du Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit, quand il viendra, comme premier objectif ou première mission qu'aura l'Esprit de Dieu, c'est celle de conduire le peuple. Alléluia. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'Esprit qui a pris le bâton de commandement, la verge de Moïse, pour diriger le peuple. Le bâton d'Aaron, pour diriger le peuple. Oh, que Dieu vous bénisse. Et deuxièmement, l'Écriture précise qu'il est venu pour nous rappeler. Nous rappeler quoi? Tout ce que Jésus-Christ avait dit. C'est-à-dire toute la parole prophétique. Le maître avait parlé et l'Esprit est venu pour exécuter. Il nous rappellera de tout ce que Jésus avait dit. C'est-à-dire le message de Jésus. Et troisièmement, Jésus avait déjà dit, quand le consolateur viendra, il vous annoncera les choses à venir. Oh, gloire à Dieu. Alors quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, le deuxième chapitre, et jusqu'au verset 15, 16, 17, 18, 19 précisément, là nous voyons maintenant la parole de Jésus qui s'accomplit. Parce que Jésus a dit, quand l'Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Il a dit des choses, pas la chose, mais des choses. C'est-à-dire il y aura des choses qui arriveront dans la suite des temps. Alléluia. Et ne vous y trompez pas, l'Esprit de Dieu a commencé son ministère au temps de la fin, que nous appelons les derniers jours. Donc, nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu est venu nous annoncer les choses qui arriveront dans la suite. L'Esprit de Dieu est venu accomplir la parole de Jésus. Et quelles sont donc les choses qui arriveront dans la suite des temps? Car nous avons lu, l'Écriture dit ceci. La prophétie parle, c'est-à-dire les apôtres parlent animés par l'Esprit. Et ils interprètent, ou soit ils répètent, la parole prophétique de Joël. Il dit, je ferai paraître des prodiges en haut. Des prodiges en haut, dans le ciel. J'avais dit l'autre fois, l'État, nous serons très impartis. Si on peut parler sur des prodiges d'en haut, nous n'allons pas terminer tout ce message aujourd'hui. Parce que c'est tellement profond. Nous sommes là sur la terre, mais dans le ciel, il y a des choses
est allé chez Daniel, il lui a dit une chose. Depuis le jour où tu as commencé à parler ou à prier, il y a une parole qui était sortie pour toi. Une parole qui était sortie. Et Jésus les a dit pour te l'annoncer. Mais j'étais empêché, j'étais arrêté dans le ciel par les princes des Perses qui m'empêchaient pour descendre. Mais je vais retourner pour le combattre. Donc l'ange précise que dans le ciel, il y a des choses. Souvenez-vous, même l'apôtre Paul a aussi dit que nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans les ciels. Alors l'esprit étant venu nous annonce que même dans les ciels, là, il y a des prodiges. Dieu nous donnera le temps, bien aimé dans le Seigneur, et nous allons parler de ces choses. Et l'Esprit a dit expressément encore que il y aura des miracles en bas sur la terre. Je crois, frère bien-aimé, j'avais expliqué cela quand nous parlons des miracles. Par rapport à l'église, nous voyons la guérison, nous voyons la résurrection, nous voyons l'élévation, nous voyons tout ce que nous pouvons voir. Et nous appelons ça miracle. Oui, pour l'église, c'est ça, c'est correct. Mais le miracle dont parle l'esprit prophétique ici n'est pas des miracles qui s'opèrent ou se produisent dans l'église, mais il précise des miracles en bas, sur la terre. Il nous signale que sur la terre, c'est le monde. Il dit que dans le monde, dans les derniers jours, vous verrez des miracles. Et là, il précise encore en disant, ces miracles, ça sera du sang, du feu et la vapeur des fumées. Oh, quelle sorte de miracle. Oh, j'aime Jésus. Et j'aime la parole prophétique. Dieu est merveilleux. Et quand il parle de ces choses, souvent, ça me donne des chair de poule. Quand je lis, je dis oui, Dieu a tout dit. Écoutez mon frère bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est puissante. Quand je lisais Jean 1, l'Écriture dit, tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Ah, cela veut dire que il n'y a même pas une petite chose qui existe sur la terre qui n'a jamais été créée par la parole. Tout ce que nous connaissons dans le physique ainsi que dans le spirituel ont été créés par la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, devant Dieu, rien n'est caché. Donc tout lui appartient. Alléluia. C'est sa parole qui s'accomplit. Pourquoi je dis ainsi? C'est juste pour vous signaler que tout ce que nous voyons, tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui se produit aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas un fruit d'hasard. Tout a été déjà dit. Souvenez-vous ce que l'Ecclésiaste a dit. C'est le prophète de Salomon. Là, c'est moment il devient prophète. Il n'est plus roi. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui se fera. Alléluia. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc ce que nous voyons aujourd'hui a été déjà annoncé. Ah, c'est pourquoi le prophète de Job, oui, je l'appelle aussi prophète, parce qu'il avait aussi prophétisé. Il dit, consultez les anciens, et les anciens vous donneront leur sagesse. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas d'aujourd'hui, mais nous sommes d'hier. Il dit que nous sommes d'hier. Quand il parle d'hier, ça dit que l'histoire qui s'est produite aujourd'hui n'a pas été écrite aujourd'hui. Cette histoire a été écrite quelque part, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce qui a été déjà dit. Alléluia. Donc ça dit, des choses que nous voyons se réaliser, se manifester, se produire aujourd'hui ont été déjà dites quelque part. Et le Saint-Esprit est venu pour nous l'annoncer, nous rappeler que Dieu bénisse l'assemblée. Et il dit ceci, vous verrez des miracles en bas sur la
la terre. Il dit des miracles en bas sur la terre. Ça dit des miracles dans le monde. En précisant, ces miracles ne seraient que le sang, le feu et la vapeur des fumées. Oh, gloire à Dieu. Mais pourquoi le sang, pourquoi le feu, pourquoi la vapeur des fumées? Nous avions dit, la fois passée, quand le Saint-Esprit annonçait, ou annonce, ou évoque, les miracles du sang pas sur la terre, il voulait tout simplement révéler à l'Église que dans les derniers jours, le monde que nous voyons connaîtra une véritable abomination. Et cette abomination sera liée au massacre, au carnage, au sacrifice du sang, au sacrifice humain. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous avions appelé l'esprit de Caïn. Donc, c'est-à-dire que cet esprit est venu nous annoncer que dans les derniers jours, l'homme n'aura plus pitié. L'homme n'aura pas le cœur pour compatir devant l'autre. Il y a un esprit que j'appelle toujours entre parenthèses, entre guillemets, l'esprit de Caïn qui va animer, d'ailleurs qui anime déjà les hommes. Quand nous parlons de Caïn, nous savons tous les comportements. Quelqu'un qui est animé d'une méchanceté sans égard. Quelqu'un qui est animé d'un mauvais cœur, d'une jalousie, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, prêt à verser le sang de l'autre pour son intérêt. Caïn a tué Abel tout simplement parce qu'il était jaloux d'Abel. Il a versé le sang de son frère. Ça c'est du carnage. Et Dieu a dit, j'entends la voix du sang de ton frère, de la terre en haut, jusqu'ici à moi. Et où est ton frère? Avec orgueil et arrogance, dira, suis-je le gardien de mon frère? Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Sachez-le très bien que l'Église, les frères et sœurs, doivent aussi demeurer les gardiens pour les uns et pour les autres. Donc, c'est-à-dire, nous sommes aussi appelés à nous surveiller fraternellement. Parce que si tu surveilles ton frère, tu vas l'épargner des dangers. Si tu surveilles ta soeur, également tu vas l'épargner des dangers. Et c'est vice versa. Alléluia. Donc nous sommes appelés à nous aider, à nous entraider mutuellement, fraternellement, c'est ça. Quand Caïn disait, suis-je le gardien de mon frère, ça ce n'est pas la fraternité. Ce n'est pas ça la fraternité. Dans l'église, il y a la fraternité qui règne. Celui qui est à tes côtés n'est pas ton ennemi. Celui qui est à tes côtés, c'est ton frère. Celui qui est à tes côtés n'est pas ton ennemi. Celui qui est à tes côtés, c'est ta soeur. Et tu as le devoir de les protéger, d'être son gardien, d'être sa sentinelle. Même quand tu pries pour ton frère, pendant tes moments de prière, voilà les rôles véritables que Dieu voudra te voir faire aussi. Oh Dieu, protège mes frères. Dieu, protège mon pasteur. Dieu, protège mes soeurs dans l'église. Voilà les rôles. Et quand tu les fais, sache-le très bien, automatiquement tu deviens aussi la sentinelle de ton frère. La sentinelle de ta soeur. C'est ça l'amour. Mais son frère Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Oh, que Dieu vous bénisse. Et j'ai parlé du sang. Le sang, c'est ce que nous appelons l'esprit de Caïn, ça dit. L'esprit qui anime les uns ou les autres à tuer sans pitié.
Mais sachez-le très bien, que Caïn ne restera pas impuni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous ne voulons plus répéter ce qui a été dit. Parce que l'Esprit a parlé du sang, il a aussi parlé du feu. Ce matin, nous voulons essayer un peu de souligner, d'expliquer le feu. Si le sang, c'est le sacrifice, mais le feu, ce n'est pas le sacrifice. Vous entendez à la longueur de journée s'il y a eu conflit quelque part. Le terme approprié pour arrêter ces conflits, tout le monde crie au cessez-le-feu. Alléluia. Tout le monde crie cessez-le-feu, cessez-le-feu. Donc le feu dont il est question, c'est la guerre. L'Esprit est venu nous annoncer que le monde dont nous sommes, le monde que nous voyons, se prépare pour la guerre. Et ce matin, nous sommes vraiment dans la joie parce que l'Esprit nous avertit, l'Esprit nous parle. L'Esprit nous signale, nous annonce des choses qui arriveront dans la suite, des choses qui se passent. Il dit, il y aura des miracles en bas sur la terre. Ces miracles, c'est du sang et du feu. Je disais tantôt, si le sang parlait des sacrifices de sang, c'est-à-dire des génocides, des massacres, mais par contre le feu et dans les miracles sur la terre, et l'Esprit a annoncé à l'Église, parle de guerre et de bruit de guerre. Et vous remarquerez que des guerres, les guerres, parce qu'on ne parle pas d'une seule guerre, il y aura des guerres. Des guerres et des bruits de guerre ont été aussi annoncés par les prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les prophètes ont annoncé ces choses. Et les plus grands prophètes de toute l'humanité, de toute la terre, de toutes les générations, c'est Jésus. Écoutez ce que le prophète Jésus-Christ a dit. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 6. Jésus dit ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il dit ceci. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore quoi? La fin. Ah, donc l'Esprit de Dieu a raison quand il dit que dans les derniers jours, il y aura le feu. Mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus l'avait déjà annoncé. En disant à l'Église, en disant aux disciples et aujourd'hui à l'Église, vous entendez parler de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, n'entendez-vous pas parler de guerre? Vous n'entendez pas bien aimer le bruit de guerre? Alléluia. Amen. Il dit, gardez-vous d'être troublés. C'est-à-dire, l'Église, par rapport au message prophétique, l'Église ne se trouble pas. Quand il y a l'accomplissement de la parole prophétique, l'Église dit Amen. L'Église glorifie. L'Église dit gloire à Dieu. L'Église acclame parce que la parole est accomplie. Le Maître Jésus dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Pour que Paul, à son tour, il va aussi préciser une chose. Parce qu'il s'agit du feu. Et nous avons expliqué en disant que c'est la guerre. Et le bruit de guerre. Paul dit, dans l'épître des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3, il dit ceci. Quand les morts, ou soit, quand les hommes diront quoi? Nous sommes au temps de la fin, mais regardez, les hommes disent quoi? Quand les hommes diront paix et sûreté. Voilà, l'apôtre dit que dans les derniers jours, les hommes diront, il y a la paix, il y a aussi quoi? La sûreté. Mais ce n'est pas fini. L'apôtre précise en disant, alors, une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Il dit qu'ils n'échapperont point. Ils c'est qui? Ils c'est les hommes. C'est-à-dire, des choses qui se passeront sur la terre, personne ne va s'échapper. On va mieux sécuriser. Écoutez, ce que dit la prophétie, ne regarde jamais les rangs sociaux de qui que ce soit. La prophétie s'accomplit. Personne ne dira que je suis mieux sécurisé que l'autre. Personne ne le dira. Et l'Écriture dit, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Alléluia. Il dit, quand, l'évangile commence par dire quand, il faisait allusion au temps. Mais c'est quoi ce temps-là? Le temps dont il est question, c'est la grande période que nous appelons les derniers jours. C'est-à-dire aujourd'hui et maintenant. Les derniers jours, c'est déjà maintenant. N'attendez pas demain. Maintenant, l'Écriture dit que les hommes diront paix et sûreté. Mais quelles sont donc cette paix et sûreté qu'a parlé Paul? Donc, invoquer les hommes. Il parle de la paix et de la sûreté. Regardez très bien. La paix dont il est question. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tout a été déjà écrit. Tout a été déjà dit. Dieu a tout parlé. C'est l'Église qui a les pouvoirs. N'est-ce pas vrai? Jésus a dit, vous êtes heureux. Parce que ont des yeux qui ne voient pas, ont des oreilles qui n'entendent rien. Mais vous avez des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. C'est l'Église qui voit. Regardez très bien, c'est nous qui voyons. Le monde ne voit rien. Mais nous comprenons. En regardant, nous voyons et nous disons, oui, nous sommes au temps de la fin dont a parlé le prophète. Mais qu'est-ce que nous voyons? L'Écriture dit, dans ces jours-là, les hommes diront paix et sûreté, n'est-ce pas? Il y a deux choses. Il y a la paix, il y a aussi la sûreté. Donc ça dit une assurance. Que je suis trop assuré. Même si j'ai tombé malade aujourd'hui, je suis assuré. Même s'il y a ceci, cela, je suis assuré. Et il y a aussi la paix. Nous le constatons par la création des organismes internationaux. Et ces organismes ont pour but de lutter pour la paix universelle. Oh, j'aimerais dire à l'Église, quand tu regardes tous les organismes internationaux, sachez-le très bien que c'est l'accomplissement de la parole. Parce que les hommes chercheront la paix et la sûreté. Et aujourd'hui, la paix et la sûreté sont assurées par ces organismes. En l'occurrence, nous voyons l'ONU par exemple, l'OMS pour la santé, le FMI pour l'argent, le FAO
a la présence de l'ONU presque partout, même si chez nous, c'est la MONUSCO, n'est-ce pas? Une mission pour aller, entre guillemets, observer et amener la paix. C'est-à-dire, l'homme s'est organisé pour assurer sa paix et sa sécurité. Or, quand l'Église voit ces choses, il ne faut jamais dire que non. Non, maintenant il y a la paix. L'Église n'est pas comme le monde. L'Église est un homme sage. Qui est un homme sage? C'est celui qui voit le mal de loin et s'en détourne. L'Église, c'est l'homme sage. C'est la femme sage. L'Église de foi. Et aujourd'hui, les organismes internationaux se multiplient. Mais c'est la parole qui s'accomplit. L'homme cherche la paix et l'assurance. Et ces organismes nous ont dit, travaille pour le maintien de la paix au monde. Mais malheureusement, la prophétie dit ceci. La prophétie dit, une ruine soudaine. Une ruine soudaine les surprendra. Au moment où le monde crie la paix, la sûreté, mais la prophétie annonce qu'il y aura une ruine soudaine qui va les surprendre. C'est ça les feux qu'annonçait l'Esprit de Dieu. Alors, c'est quoi donc la ruine soudaine? Cette ruine-là, c'est quoi exactement? La ruine soudaine, ce sont des guerres. Des guerres qu'annonçaient les prophètes. Et aujourd'hui, c'est l'Esprit qui annonce ces guerres par le feu. Comme miracle en bas sur la terre. Et ces guerres se produiront ici sur la terre. Alors pour comprendre bien ces choses, regardons ensemble Daniel. Parce que la prophétie avait déjà annoncé des choses, mais le monde qui n'a pas des yeux ne voit rien. Le monde qui n'a pas des oreilles n'entend rien. Mais l'Église comprend. L'Église voit. Nous voulons consulter Daniel. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Tout ce qui se passe aujourd'hui, vous serez surpris. Daniel l'avait déjà dit. Daniel l'avait déjà annoncé. Amen. Et nous voyons aujourd'hui, il y a la guerre par-ci, il y a la guerre par-là. Daniel l'avait déjà annoncé. L'Église est bénie parce que l'Église a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rappelle l'Église de tout ce que la prophétie avait déjà annoncé. Regardons Daniel. Daniel parle d'une vision. Nous voulons encore les relire pour aider tout le monde à comprendre. Daniel chapitre 8. Il dit ceci à partir du verset 3. Suivez calmement. On avait déjà dit, mais je réponds, c'est là pour la meilleure audition. Je levai les yeux, je regardais, voici un bélier. Soulignez très bien l'image. Ou les images qui nous présentent la prophétie. Un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes. Mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Verset 4. J'ai vu les béliers qui frappaient. Regardez très bien. Regardez. Les béliers frappaient de ces cornes où c'est 1. À l'Occident. 2. Au septentrion, c'est-à-dire le nord. Et 3. Au midi, le sud. Et quand ils frappent l'Occident, l'Occident c'est l'ouest. Ils frappent l'ouest. Il frappe le nord, il frappe
le midi, le cible. Mais lui-même se trouvait dans quelle position? Ou dans quel côté? Alléluia. Non, dans les 4 points cardinaux, les centres n'existaient pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a frappé l'Est, il a frappé le Nord, il a aussi frappé les sites. Lui-même se trouvait dans quel point? À l'Ouest, c'est-à-dire il se trouvait à l'Orient. L'Esprit nous signale que du côté de l'Orient, il y a une force qui est incarnée par l'Esprit du Bélier. Aucun le monde regarde, le monde ne voit rien. Mais l'Esprit prophétique voit. Et l'Esprit prophétique nous précise. Amen. Et je vais expliquer. Lisons d'abord. L'Écriture dit, j'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au midi. Et aucun animal ne pouvait lui résister. Je vais encore ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas en vain. Vous remarquerez que dans chaque pays, il y a, dans chaque drapeau ou des armoiries de chaque pays, il y a l'image des bêtes, il y a l'image des oiseaux. Ce n'est pas en vain. C'est-à-dire, ils interprètent l'incarnation de l'esprit qui anime le pays. Ici, chez nous, c'est les léopards. Ce n'est pas en vain, il y a un léopard ici. Est-ce que vous savez que dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, c'était les léopards qui combattaient? Oui, maintenant beaucoup de personnes n'ont pas des yeux. Non, nous avons comme totem le léopard. Mais vous ne savez pas que c'est la vie. Mais l'esprit prophétique nous explique des choses. Et je vous signale, entre parenthèses, toujours, même Hitler avait combattu par l'esprit de léopard. Jusqu'au point de renverser le monde pendant 5 ou 6 ans. Et je vous annonce aussi que les Congo vont renverser parce qu'il y a un esprit léopard qui est là. Amen. C'était pas ça notre message, c'était juste une petite parenthèse. Avançons. Mais ici, il s'agit du bélier. Là, le bélier n'est pas seulement un seul pays. Mais c'est un pays et les alliés, et ses alliés. L'Écriture dit, comme j'ai regardé attentivement, verset 5, voici un bouc cette fois-là, venait de l'Occident. Alléluia. Le bélier frappait l'Occident, le septentrion et le midi. Mais finalement, de l'Occident est sorti un autre animal. Et cette fois, c'était le bouc. Et quand le bouc est venu, le bouc est parvenu à renverser le bélier. Je vais dire quelque chose et puis je vais expliquer. Nous courons derrière les temps et nous allons respecter. Écoutez ce que dit le verset 7. Je l'ai vu, c'est-à-dire j'ai vu le bouc qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et le brisa et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier ait la force de lui résister. Et il le jeta par terre, le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. C'est-à-dire, le bouc aura la force de renverser le bélier. Maintenant, remarquez, quand le bélier sera renversé par le bouc, la prophétie continue. Je sais que jusque-là, vous vous demandez de quoi est-ce que l'apôtre veut expliquer, de quoi est-ce que l'apôtre veut parler. Vous allez comprendre, bien aimé, que Dieu bénisse. Amen. Le verset vous dit, les boucs deviennent très puissants. Mais, voilà, il y a aussi un problème là. Il devient puissant. Il a renversé le bélier. Le bouc est devenu puissant. A renversé le bélier. Mais attention, il y a un problème là. Vous serez surpris aujourd'hui. Quand le bouc est devenu très puissant, l'Écriture dit, mais lorsqu'il devient puissant, sa grande
c'est brisant. C'est un problème. Sa grande corne s'est brisée. Et quand la grande corne s'est brisée, on va remarquer 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer. Est-ce que vous remarquez ça? Au moment du second temps, la licomie, on a l'esprit prophétique, de l'esprit d'interprétation, tu ne comprendras rien. Et tu lis et tu passes, c'est tout. Mais remarquez ici, il ne faut pas passer, il y a des choses. La prophétie a tout annoncé. Il dit que des grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer. La remplacer comment? Où? Quand? Aux 4 vents des cieux. Donc, c'est-à-dire, les 4 grandes cornes qui s'élèveront en dernière position vont se positionner aux 4 vents des cieux. C'est-à-dire, ils vont choisir les points cardinaux. Il y aura une corne pour le nord, une autre corne pour le sud, une autre corne pour l'est et l'autre pour l'ouest. Et je parle à quelqu'un. Maintenant, je vais expliquer. Parce que là, ça devient compliqué. On parle des coups, on parle des béliers, on parle des cornes, on parle des 4 points cardinaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous dis d'emblée, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui, sans que personne ne se rende compte. Daniel avait déjà dit. Et comme nous sommes au dernier jour, le Saint-Esprit est venu pour nous annoncer ces choses, nous rappeler, nous ouvrir les yeux. Que le Seigneur bénisse l'assemblée. Amen. Je vais expliquer cela. La première des choses, nous avons vu les béliers. Il y a un élément que j'avais oublié d'expliquer ou de signaler avant de parler des béliers. Écoutez-moi très bien. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que la Deuxième Guerre mondiale s'est passée entre les années 1939 jusqu'en 1945. Alors, depuis la fin, c'est-à-dire en 1945, le monde là est dominé par l'influence de la puissance que nous appelons la puissance occidentale. N'est-ce pas vrai qu'aujourd'hui, on parle toujours des Occidentaux, des Occidentaux, des Occidentaux. Et dans un langage beaucoup plus clair, on parle de la communauté internationale. Maintenant, la communauté internationale est donnée par qui? N'est-ce pas vrai les Occidentaux? Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde est dominé par la puissance occidentale. Et cette puissance occidentale est chapeautée par les États-Unis, qui, entre guillemets, aujourd'hui, c'est la grande puissance. Mais nous avons constaté que depuis l'an 2000, que la puissance occidentale a commencé à être secouée. Alléluia. A commencé à être secouée. Remarquez. On a vu les États-Unis, les pays les plus protégés, sécurisés du monde, être frappés par des terroristes. La chose qu'on ne peut même pas imaginer. Les États-Unis frappés par des terroristes. On a vu les États-Unis chercher pour chasser quelqu'un. Or, nous savions tous qu'ils étaient tellement doués, personne ne pouvait les échapper sur la terre. Mais ils ont cherché quelqu'un pendant plus ou moins 10 ans. Ça, c'est l'échec. Même si l'on arrêté, l'on tué, c'est l'échec de quelque part. Et nous avons remarqué que ceux qui voulaient s'opposer, à l'occurrence Kadhafi, à l'occurrence Saddam Hussein et les autres que vous connaissez ont été mis à mort. Mais on a aussi remarqué une chose, que les Occidentaux ont suscité une guerre, cette fois-là à Syrie,
y a déjà une faiblesse. C'est-à-dire, la puissance occidentale est déjà secouée. Ce n'est pas en vain, c'est la prophétie qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Mais cette puissance est secouée par quoi? Cette puissance est secouée par l'esprit de bélier. Il y a un esprit de bélier. Remarquez très bien. Vous constaterez que quand les Occidentaux attaquent, des nations qui résistent, derrière eux ou sous coulisses, il y a la main de la Russie. Est-ce que vous avez remarqué avec moi? Pas dans un débat. Non, on ne va pas les gars. Amen. Ça me reste biblique. Et je vais parler rapidement. Les béliers, c'est tout un esprit. Et c'est l'esprit oriental. Et cet esprit oriental est chapeauté par la Russie. Si Bachar al-Assad n'était pas tombé, c'est parce que derrière lui, il y avait la Russie. Et cette guerre est allée jusqu'au point que cet homme est devenu fort et puissant. Il a récupéré son pays. Et les autres sont tombés tout simplement parce que la main de la Russie s'est retirée. Alors, quand nous parlons du bélier, sachez très bien que ça, c'est la force orientale et ses alliés. Les alliés de cette force orientale aujourd'hui, et je ne parlerai que de grandes puissances. Nous voyons la Corée du Nord, nous voyons la Chine, nous voyons le Japon. Que personne ne vous trompe. Ce sont des grandes puissances. Et c'est eux qui constituent cet esprit que nous appelons l'esprit du bélier. C'est eux qui dirigent l'oriental, la force orientale. Et aujourd'hui, je vous annonce que les béliers s'est levé pour frapper. Remarquez bien, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas en vain, c'est l'accomplissement. Alléluia. Parce que les béliers auront la mission de frapper le nord, de frapper l'ouest, c'est-à-dire l'Occident, et de frapper le sud. Pendant une période donnée. Et celui qui va résister va tomber lamentablement. Oh frère, bien aimé, bien qu'il y aura des négociations pour la fin de cette guerre, mais c'est la Russie qui va gagner. La preuve en est, l'Ukraine était un pays joli bijou, très beau, mais regardez aujourd'hui, le pays est resté fantôme. Parce que l'Esprit avait annoncé que sur la terre il y aurait un miracle que nous appelons le feu. Ce n'est pas en vain. Je ne parle pas de génocide. Ce qui se passe à l'est de notre pays, ça ce n'est pas la guerre. Et je vous ai dit que le jour où il y aura la guerre, les Congo contre n'importe quel pays, c'est le Congo qui va gagner. Parce qu'ici il y a l'esprit de léopard. Quelqu'un de vous servir. Ce n'est pas parce que nous sommes congolais, mais je dis parce que nous sommes églises, nous sommes prophétiques. S'il y a la guerre, Congo contre n'importe quel pays, c'est le Congo qui va renverser tout ce monde. Parce qu'il y a une force incontournable ici. La guerre normale, la guerre tactique, la guerre directe. Aucune nation, le pays limitrophe ne va résister. C'était juste une petite parenthèse. Alors, écoutez, le bélier frappe. C'est-à-dire il va déstabiliser la puissance occidentale et ses alliés. Pour la première fois,
voir une nation par l'entremise de son président dire, même en français, si vous osez d'entrer dans cette guerre, je vais vous poutiller. Ah! C'est pour la première fois depuis que le monde existe. Quelqu'un qui se lève et il dit, si vous osez d'entrer, je vous poutille. Vous me direz, les Américains entrent dans le sont des mercenaires. Les Français entrent sont des mercenaires. Mais logiquement, la France n'a jamais déclaré la guerre avec la Russie. La France n'a jamais dit qu'il va directement envoyer ses militaires officiellement pour attaquer. Non. Parce qu'il y a quelque chose. Dans l'air spirituel, même eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas déclarer officiellement une guerre directe avec la Russie parce que la Russie n'est pas gagnée. C'est l'esprit qui travaille là. Les Américains connaissent ces choses. Bien qu'ils envoient des mercenaires, ils envoient des gens pour aller aider, soit-il, l'Ukraine. Mais ils ne vont pas entrer directement comme ça. Mais il y a une chose. Ils se préparent. Pourquoi? Pourquoi ils se préparent? Parce qu'ils ont aussi remarqué que de l'autre côté, il y a des cornes. Il y a des cornes de l'autre côté. Mais ces cornes-là, c'est quoi? Ces cornes-là ne sont que des armes. Moi, j'ai écrit quelque chose de là très puissant là. Ce sont des armes super extraordinaires nucléaires. Donc, c'est-à-dire des armes de destruction massive. J'ai dit bien des armes super extra-nucléaires de destruction massive. Pendant que les autres dormaient, mais la puissance orientale s'organisait sérieusement pour renverser le monde. C'est pourquoi ils ont même présenté. D'ailleurs, la première personne qui avait présenté la plus puissante arme nucléaire, c'était pas Poutine. C'était le président du Corée du Nord. Alléluia. Mais ils ont fait une défilé là avec des armes nucléaires pour montrer au monde que nous sommes prêts de renverser qui se lèvera contre eux. Et quand Poutine va commencer la guerre avec l'Ukraine, lui aussi à son tour, il va présenter quelque chose. Il dit, j'ai un Satan, celui qui osera, je vais l'envoyer. Et dans l'espace de quelques minutes, je vais effacer la France de la carte du monde. Mais quelqu'un qui dit ça, ce n'est pas en vain. Parce que ces armes nucléaires, la prophétie l'avait déjà dit, que ce sont des cornes. Le monde que nous voyons finira par le feu, par les guerres. Mais l'église est encore là. C'est l'église qui empêche les choses. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Alors, la puissance orientale prendra un moment, une période de règne. Mais remarquez, la puissance occidentale ne va pas tomber. Restera toujours là, attentiste, cherchera les voies et moyens pour renverser. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la prophétie a annoncé que quand le bélier s'est levé et attaqué le monde, l'Occident, les Libye, et puis les septentrions, les Nord, le bouc s'est préparé. Et quelques temps après, c'est le bouc qui se lèvera. Et le bouc aura pour mission de renverser les béliers. Et comme cette partie de l'ennemi, permettez-moi d'aller vite. Si les béliers, c'est la Russie et ses alliés, mais le bouc, par contre, c'est les États-Unis et ses alliés. Au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes l'église, nous vous annonçons des choses. Au niveau des États-Unis, on se prépare sérieusement. Pour contrer tous les missiles balistiques, toutes les armes nucléaires que dispose l'Orient. Le travail qui se fait sous coulisses, c'est ça. Oh bien-aimé, sachez-le très bien.
qu'ils vont négocier même avec les Congos pour que les Congos fournissent aussi des matières premières. Et là, ça sera logique. Hein? Pas voler les Congos, mais maintenant, là, il faut. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Au moment où nous sommes en train de parler, les États-Unis se préparent sérieusement. Est-ce que vous savez que la Russie a tenté même de boycotter, pas de boycotter, mais de faire la tricherie sur l'élection des États-Unis? Vous savez ça, non? Oui. Ah, ce n'était pas en vain. C'est là pour vous qu'il y a une puissance orientale qui est puissante et qui veut aussi renverser. Mais elle ne va pas renverser. Les États-Unis s'est ressaisi. Au moment où nous sommes en train de parler, et il va trouver l'esprit des boucs. Et c'est l'esprit des boucs qui est la capacité. En réalité, toutes les guerres que vous voyez ne sont pas d'abord physiques, mais les guerres que vous voyez sont spirituelles. Et quand la puissance occidentale va encore s'élever, il va s'élever avec l'esprit des boucs. C'est ça la puissance occidentale. La puissance qui animera les États-Unis et ses alliés. Et cette puissance réussira à dominer sur la puissance orientale. La Russie ne veut pas dominer le monde. Il va essayer un peu de dominer, c'est-à-dire de renverser certaines choses, mais ne réussira pas à dominer le monde entier. Il arrivera un moment où les États-Unis vont reprendre maintenant cette place-là. Et quand les États-Unis vont répondre à cette place, que celui qui dit de fasse attention, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Nous annonçons déjà ça. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Écriture a dit, quand le bouc réussira à renverser les béliers, le bouc deviendra puissant. Mais quand il deviendra très puissant, sa corne, parce que le bouc a un grand corne, même les États-Unis ont aussi des armes nucléaires. La corne, c'est aussi la force spirituelle. Mais là, je parle en termes d'armes ou des armes. Maintenant, remarquez, l'Écriture dit que quand la corne ou le bouc deviendra puissant, sa grande corne se brisera. Et quand la grande corne va se briser, il y aura 4 autres grandes cornes qui vont s'élever. Et ces grandes cornes, ces 4 grandes cornes vont se positionner dans les points cardinaux ou dans les points cardinaux. C'est-à-dire, il y aura une corne pour le nord, il y aura une corne pour le sud, il y aura une corne pour l'est et l'ouest. Une autre corne. Or, ces 4 cornes sont 4 grandes puissances. Et à ce moment-là, on ne parlera plus de puissance occidentale seulement ou de puissance orientale seulement. Je vous annonce, bien aimé, que quand les États-Unis vont reprendre maintenant les contrôles entiers du monde, il y a quelque chose qui va se passer. À ce moment-là, le monde entier, personne ne voudra être influencé par quiconque. Personne ne voudra être dirigé par quiconque. Chacun va se révolter de son côté. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde va s'éclater. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, que personne ne minimise l'Afrique. Quand on parle de la puissance du Midi, la puissance du Midi, c'est l'Afrique. Ça serait très bien, même l'Afrique, dans les jours à venir, ne sera pas dirigée par les Occidentaux, moins encore par les Orientaux. L'Afrique prendra soin de lui-même. Parce que l'Afrique, ce sera une puissance. Avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, il y aura 4 grandes puissances
vont s'affronter sur la terre. C'est l'avenir. Les États-Unis resteront de son côté, comme une puissance occidentale. Au nord, c'est l'Europe. Au midi, qui est le sud, c'est l'Afrique. À l'ouest, l'Orient sera maintenant l'Asie et l'Océanie. Et l'Océanie n'est pas vraiment très fort. Hein? On n'est pas trôné. Mais pourquoi je dis que l'Afrique c'est une puissance? Que personne ne vous trompe. Dans l'Afrique, il y a des grands combattants, il y a des grands guerriers. Dans l'Afrique, il y a des hommes forts. Et ils vont se prendre en charge. Personne ne dira à un Africain, faites ceci, faites cela. Non, à cet temps-là, personne n'aura ces droits-là. C'est-à-dire, chaque pays aura sa force, sa puissance, ses munitions, ses combattants. Et quand vous voyez ces choses, l'Écriture dit, et celui qui dit c'est pas c'est quoi? Attention. Donc, je voulais tout simplement vous signaler, quand l'Esprit parlait des feux, l'Esprit annonçait des guerres sur la terre. Et je vous dis qu'il y a des guerres qui vont se réaliser, qui vont se produire si c'est des terres. Alors, vous continuez pendant ce temps, que fait l'Église? L'Église, pendant cette période, doit observer les deux trompettes ou les sons de deux trompettes. Ah, c'est pourquoi j'aimerais dire à mes frères, à mes soeurs, ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps d'être distrait, c'est le temps de nous préparer pour la rencontre de l'époux. Quand je parle du son des trompettes, parce que Moïse, dans Nombre chapitre 10, nous a parlé des deux trompettes. La première trompette qui sonne sans éclat, c'était pour les rassemblements. Et la deuxième trompette qui sonne avec éclat, c'était pour les départs. L'Église aujourd'hui est attentiste aux trompettes. David dit, heureux le peuple qui connaîtra les sons, ou qui connaîtront les sons de la trompette. Or, le peuple qui connaît les sons de la trompette, c'est l'Église. Et que dit le son de la trompette? Sachez-le très bien aujourd'hui. Le son de la trompette, quand il sonne, c'est pour rassembler les peuples. C'est pourquoi vous remarquez qu'aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus-Christ font ce que les enfants de Noé et la créature ou la création, les bêtes et les oiseaux faisaient à ce temps-là. Après avoir écouté, ils quittèrent les reliés pour entrer dans l'arche. Ils se rassemblaient dans l'arche. J'aimerais dire à l'Église, aujourd'hui, c'est ce mouvement-là qui se produit. La porte de l'arche est encore ouverte. Et il y a un son qui se fait à entendre. C'est le son de la trompette. La trompette véritable, c'est la parole. C'est-à-dire la parole est prêchée aujourd'hui. Oui, la parole est prêchée. Et maintenant, celui qui a l'oreille pour entendre les choses, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte son lieu pour aller entrer dans l'arche. Ça ne veut pas dire que tu vas laisser ta maison et venir ici à l'église locale. Non. C'est-à-dire que tu vas donner ton cœur à Jésus. Restez pour Jésus, travaillez pour Jésus, marchez pour lui, organisez-toi pour lui. Alléluia. Et j'aimerais aussi vous dire, celui qui entend le son de la première trompette attendra aussi le son de la dernière trompette. Le son de la dernière trompette, c'est ce que Paul a dit dans les Thessaloniciens. Il dit que ne soyez pas tristes à propos de nos bien-aimés qui sont décédés. Car au temps du Seigneur, l'archange sonnera la trompette et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, et nous qui sommes vivants se changerons et finalement nous monterons dans les cieux. Le son de la dernière trompette va sonner au jour de l'enlèvement. Et ce n'est pas le monde qui entendra, mais c'est l'Église qui entendra. Et c'est l'Église qui montera. Voilà bien l'attitude dont doit prendre l'Église aujourd'hui. Surtout dans les temps derniers. Dans les temps des fêtes. Oh frère bien-aimé, je dirais, pour clôturer ce message d'aujourd'hui,
Ne soyez pas distraits. Tout ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la parole. Et il y a encore des choses que nous n'avons pas encore vues. Et nous les verrons. Mais nous sommes erreurs et nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que Dieu nous avertit déjà. Dieu nous parle. Et que le Seigneur bénisse l'ensemble. Est-ce qu'on peut te lever pour acclamer le roi pour Jésus? Tu te lèves et tu acclames maintenant pour le roi Jésus. J'attends ceux qui sont encore assis de se lever pour acclamer. Les acclamations ne sont pas encore arrivées pour faire acclamer glorieusement pour le corps de ce message de Jésus. Oui, acclamons encore pour le roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Gloire à Dieu. Nous fermons ensemble nos yeux et nous bénissons Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia.